Bonjour, Monsieur Keira. Bonjour, Monsieur Keira. Bonjour. Alors, Monsieur Keira, vous dites ici tout à l'heure que vous n'aviez pas quitté l'AB le 26 parce que vous étiez fatigué. C'est bien cela? Oui. Mais que c'est le 27 que vous avez quitté pour entrer le même jour à Conakry. Tout à fait. Ça veut dire que le capitaine Dadis a quitté le 27, plutôt le 26. C'est bien cela? Oui, ils sont rentrés la nuit, je crois. La nuit du 26. Oui, ils nous ont laissés là-bas. Donc ça veut dire que il a dû avoir la journée du 27 à Conakry. C'est ce que ça suppose. Oui, oui. Pourtant, lui, il a soutenu ici que c'est dans la nuit du 27 qu'il est rentré. Bon, On comprend. je ne commente pas. Non, je vous les comprends. décisions, C'est juste une observation. Je comprends. C'est voilà, juste s'il vous plaît. une observation. Parlez-moi de ça. Merci. Certainement, il cache le fait que il y a eu effectivement une réunion le 27. Alors, est-ce que vous avez communiqué avec monsieur le directeur du stade, Petit Souris, après les événements? Oui, je l'ai appelé pour lui dire C'est lui instruction ferme, laissez tout en place et laissez les enquêteurs faire leur travail. Et tu te mets à la disposition des enquêteurs. C'est lui qui vous a appelé ou bien c'est vous qui l'avez appelé? Non, il m'a appelé pour me dire, ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Je lui ai dit, donc tu laisses tout intact et personne ne doit être dans la zone. J'ai dit, moi-même, je ne viendrai pas et laisser les enquêteurs faire leur travail. Voilà. En dehors de cela, en dehors de vos instructions, comme vous le dites, est-ce que vous avez parlé de quelque chose d'autre avec Non, pas du tout. lui? Pas du tout. Est-ce que vous avez parlé du match envisagé? Mais il savait déjà qu'il est en match parce qu'il est du cabinet du ministre des Sports. Il est directeur du stade. Vous espériez tous à ce que ce match ait lieu à Conakry, n'est-ce pas? Et lui et vous? Absolument. Mais vous-même, vous aurez accepté que le match ait lieu parce que on avait une place importante à négocier. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est bien, on a priorisé les cas de décès, des trucs. Moi, je compatis à cela. Ce qui est normal. Donc vous avez dû parler du match, entre autres, lors de votre échange? Non, non, pas du tout. D'accord. Vous n'avez pas instruit autre chose? Comment? Vous n'avez pas instruit autre chose au Rien directeur? d'autre. Rien d'autre. Vous êtes formel là-dessus? Formel là-dessus. Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition, la déposition du directeur d'alors du stade. C'était devant les juges d'instruction, les mêmes juges d'instruction qui vous ont auditionné. Le surlendemain, après avoir constaté les dégâts, j'ai saisi mon ministère plutôt, qui est celui de la jeunesse et des sports, sur les instructions du ministre. Un caméraman est venu procéder à des prises de vue. Est-ce que c'est vous qui avez instruit cela? J'ai répondu à cette question. Je suis formel là-dessus. Non. Vous n'avez pas envoyé un caméraman? Aucun caméraman. Est-ce que vous croyez au directeur du stade, au directeur d'alors, ouais, je crois sa probité morale, comment vous le trouvez? C'est quelqu'un qui s'est battu pour le pays et tout le monde le connaît. Voilà. À l'introduction, aujourd'hui, il est malade.
à l'introduction. Oui, aujourd'hui, mais sa déposition est d'il y a 10 ans. C'est ce que je vous dis. Alors, ce qu'il a dit, je me mets en porte-à-faux contre cette déclaration-là. Pourtant, il n'a jamais été question pour moi d'envoyer un journaliste ou quoi. Non, non. D'accord. Pourtant, à l'entame de votre déposition ici, vous avez déclaré librement que c'est quelqu'un de crédible. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je respecte. Mais là, vous êtes en train de remettre en cause ce que vous aviez dit au départ. Non, 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 je ne remets pas en cause. Je dis bien que c'est quelqu'un que je respecte. Et qui est crédible. Et qui est crédible. Voilà. Voilà. Et c'est ce quelqu'un... Le fait de dire qu'un caméraman est venu, peut-être qu'il s'est fait tromper par quelqu'un, mais moi, non. Je n'ai jamais dit à un caméraman d'aller là-bas. Non. Pourquoi alors je serais venu moi-même le lendemain? D'accord. Alors, est-ce que vous confirmez que vous ne vous êtes pas aussitôt rendu au stade parce que vous devriez être prudent en raison du fait que des enquêteurs étaient déjà saisis? C'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Ça, je suis d'accord avec vous pour cette prudence. Est-ce que, à un moment donné, vous avez... Est-ce que, je vous laissais finir de boire en fait. Alors, est-ce que, à un moment donné, vous avez pris contact avec ces agents ou ces officiers enquêteurs pour savoir est-ce qu'ils ont fini, est-ce que vous pouvez vous rendre au stade? Non, cela ne relevait pas de ma compétence. Moi, le souci principal pour moi, chaque ministre a son travail. D'accord. Non, non, cela ne relève pas de votre compétence, vous avez répondu. Alors, moi je demande la question, ce n'est pas pour leur demander des comptes, non. La question c'est quoi? Est-ce que vous leur avez demandé si vous pouvez maintenant aller au stade? Puisque la logique, votre logique était que je reste d'abord. Je ne vais pas au stade parce qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de faire leur travail. Pour éviter tout amalgame, moi je reste tranquille, je n'y vais pas. Est-ce que vous, pour vous y rendre, que ce soit une semaine plus tard, que ce soit 10 jours plus tard, est-ce que vous avez eu à communiquer avec des agents ou à demander s'ils ont fini leur travail afin que vous aussi, en votre qualité de ministre des Sports, vous y partiez pour les besoins de votre service? Non, j'avoue que non, parce que déjà, il y a des équipes qui travaillent. C'est bon déjà. Non, oui, non. Très bien, c'est bon. Alors, vous n'avez donc pas respecté votre logique? Ah si, j'ai respecté ma logique parce que j'estime qu'en 10 jours, les gens auraient fait leur travail. Il y avait une équipe locale, nationale qui faisait leur travail. Non, ce n'est pas à vous d'estimer, justement. Ils sont en train de faire leur travail. Donc, alors, mais on comprend, vous avez estimé cela. Oui. Et vous vous y êtes rendu une semaine ou 10 jours plus tard? 10 jours. Les médias qui étaient présents, qui les avait appelés? Qui leur a fait appel? J'ai mon chargé de communication qui avait fait une liste de médias pour m'accompagner. Mais en tête, il y avait la RTG. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait s'y rendre avec ces médias, y compris la RTG? Je vous ai dit, si vous m'avez suivi, que pour moi, et c'est une réalité, la presse représente un pouvoir. Donc c'est le 4e pouvoir, comme on le dit. Et ces médias, en relayant ce qui a été fait, auraient donné une image de ce qu'on dit du stade du 28 septembre et ce qui s'est passé. C'est tout. Dans quel but vous étiez parti au stade avec ces caméramans? Nous sommes allés non seulement constater, l'objectif c'était de faire en sorte que est-ce possible que le match se joue dans telles conditions? Et nous avons trouvé que c'était compliqué. Et Dieu faisant les choses, 2 jours après, la FIFA et la CAF ont délocalisé le match. C'était tout. Est-ce que ce n'était pas pour aller vérifier effectivement si ceux qui avaient été instruits avant que vous ne veniez avaient été faits déjà? Parce que... Je ne peux pas répondre à cette question
Je répète encore, le président, en m'introduisant, m'a dit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que j'ai entendu. Donc, peut-être que puisqu'il avait été instruit de, comment dirais-je, nettoyer le stade, puisqu'il avait été instruit de le faire, donc il fallait plus tard passer, vérifier, et après, ce qui est là comme impact minime qu'on ne peut pas faire disparaître, justement, parce qu'on ne peut pas tout faire disparaître, que l'on s'appesantit sur ça en vue de demander à la CAF de confirmer la tenue du match. Non, je ne confirme pas cela. C'est pas ça. Donc, au 10e jour des événements, vous attendiez encore à ce que la CAF vous autorise à organiser ce match à domicile? Oui, évidemment, ça je le dis avec conviction. Monsieur Keïra, est-ce que votre morale peut accepter ça? Dans un stade où il y a eu carnage, à seulement 10 jours. Oui, mais il y a que, moi je suis ministre aussi des Sports, il faut que j'aille faire un état de lieu. Même si j'ai ça en tête, mais lorsque je suis allé, j'ai vu les réalités, moi-même j'étais choqué. Je ne suis pas un homme de clan je ne suis pas ce genre de personne, non. J'ai été choqué lorsque je suis venu, j'ai vu les réalités. Et voilà. Ça, c'était à combien de... Et ça s'est confirmé lorsque on a délocalisé le match. C'était pas possible. Et votre visite était à combien de jours du match? C'était à 10 ou 11 jours. Parce que le match, c'était le 11 octobre. Est-ce que vous pensez que vous pouviez faire à l'époque quelque chose pour que le match ait lieu? Non. Sincèrement, non. Avant même d'y aller, est-ce que vous pensiez cela? Ah non, je suis allé voir. Je ne peux pas décider de quelque chose sans aller sur le terrain, voir de visu ce qui s'est passé. Mais monsieur le directeur a dû vous faire des comptes rendus. Vous avez laissé un caméraman le suivre. Certainement, vous avez dû voir les images. Je n'ai pas laissé de caméraman. Je n'ai jamais autorisé un caméraman de partir. Je vous l'ai dit. Maître Silla m'a posé la même question. J'ai dit non. Si je le fais, je le dis. D'accord. Voilà. Est-ce que il y avait un rapport à faire et à déposer au niveau de la CAF? Non, le ministère n'est pas en contact avec la CAF. Mais c'est la CAF qui devait valider, ou bien? Voilà, la CAF valide, mais l'organe de relation entre l'État et la CAF, les structures fêtières FIFA et CAF, c'est la Fédération guinéenne de football. Donc, voilà. Donc si la FIFA, par exemple... Oui, c'est compris. Non, c'est compris. Donc, c'est la fédération, la FEGIFOOT, qui devrait établir, par exemple, un rapport adressé à la CAF. Non. La CAF s'est rendu compte, parce que tout ce qui s'est passé, c'est un événement qui a été fortement médiatisé. Alors, ils nous ont écrit directement pour délocaliser le match. D'accord. Vos constatations... Ok. C'était quoi l'objectif de vos constatations? Puisque vous n'étiez pas l'organe qui était en lien direct avec la CAF. Mais moi, je suis le ministre des Sports. Oui, que devriez-vous faire? La fédération est un organe délégataire. Je donne une partie de mon pouvoir à la Fédération guinéenne de football. C'est vous qui venez de dire que c'est la FEGIFOOT qui est en lien direct avec la CAF pour l'organisation des matchs. Je ne sais pas si vous comprenez entre le ministère... S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Oui. Si vous voulez comprendre, attendez qu'il finisse de poser sa question. Comme ça, vous pourrez comprendre. Okay, attendez, soyez patient. Attendez qu'il finisse. Allez-y avec la question, maître. Merci, Monsieur le Président. Que devriez-vous faire des résultats de vos constatations, vous, en tant que ministre des Sports, puisque vous étiez allé avec des médias? Vous êtes allé pour quelque chose. Oui. Que devriez-vous faire du résultat? Moi, je voulais me faire ma propre religion de ce qui s'est passé, mais aussi que les médias relaient à l'opinion ce qui s'est passé. C'était grave. On ne pouvait pas cacher ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. C'était un crime odieux. Donc, c'était juste une curiosité de M. Keïra
pour qu'il parte faire sa propre constatation. Pas une curiosité. Il était de mon devoir en tant que ministre des Sports de le faire. En tant que ministre des Sports, Oui. que devriez-vous faire du résultat des constatations au stade, avec les médias, avec vous? C'était pour envoyer ça à la CAF, pour que la CAF dise Si oui, je prends, ou bien... si j'ai des éléments palpables, j'informe la fédération qui écrit aux institutions fêtées. C'est aussi simple que ça. Ça avait été fait? Hein? Est-ce que ça avait été fait? Ah ben oui, bien sûr. Vous aviez transmis les rapports à la FEGIFOOT? Non, non, les gens ont déjà su ce qui s'est passé. On n'a même pas besoin de faire un rapport. Donc, vous n'aviez pas de raison de vous transporter là-bas, puisque les gens savaient déjà, comme vous le dites, ce qu'il s'était passé. Ah non, non, moi, il était de mon devoir, ça je l'assume, que je devais partir voir ce qui s'est passé. Parce que le stade est sous ma couverture, est sous ma tutelle. D'accord. Et après, est-ce que vous avez communiqué avec la FEGIFOOT ou bien avec la CAF, après votre passage? Ben si, on a eu une réunion, aussitôt pour tirer les leçons et prendre directement les dispositions pour envoyer une délégation au Ghana pour préparer le match qui devait se faire. Parce que la FIFA ne peut pas changer un programme. Donc, La CAF. Je précise que c'était des éliminatoires combinés d'accord, c'est de la compris. Coupe du Monde et de la Coupe des Nations. Ça, c'est compris. Voilà. Vous l'aviez dit dans votre déposition. Alors, est-ce que ceux qui sont partis vers la CAF sont partis avec des images au moins pour dire que on est capable de tenir, on peut réparer ce que nous avons constaté, puisque c'était ça l'objectif, n'est-ce pas? Vous vouliez toujours que ce match ait lieu, selon vous. On aurait aimé que le match se fasse, mais lorsque Donc, nous est-ce sommes qu'ils allés... sont partis, ceux-là qui ont été délégués, est-ce qu'ils sont partis avec un document ou avec des supports vidéo? Est-ce qu'ils Ben oui, sont bien allés? sûr. Bien sûr. Est-ce vrai? Comment? Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas mentir. D'accord. Monsieur Keira, Oui. vous aviez mis ces supports à la disposition des enquêteurs, n'est-ce pas? Oui, la Commission nationale a eu une copie. Est-ce que c'était votre travail? Non, non, ce n'est pas nous qui avons donné. Je crois qu'ils ont dû chercher. Mais si vous suivez le débat avec Maître Silla, on a longuement parlé de ça. C'est pas mon travail, je ne suis pas un enquêteur, moi. D'accord. Est-ce que c'est effectivement ces vidéos, ces prises de vue lors de votre passage qui ont été mises à la disposition de la commission et des enquêteurs? Peut-être que c'est un des éléments. Non, vous l'avez dit, soyez conséquents, vous l'avez dit dans votre PV. C'est juste pour confirmation. Est-ce que... Ça a été, ils ont reçu certainement. Mais Donc, par quelle voie? Peut-être que c'est les policiers, les gendarmes, c'est eux qui savent comment ils travaillent. Est-ce que vous faisiez partie d'une commission d'enquête? Encore une fois, je ne suis pas membre d'une commission et je n'ai appartenu à aucune commission. Est-ce que vous n'aviez pas intérêt en y passant, en allant au stade avec des médias, en ayant ces supports, parce que vous saviez qu'il fallait présenter quelque chose, c'est ce que ça laisse voir. Donc, est-ce que vous n'aviez pas un intérêt à le faire? Ou est-ce que quelqu'un ne vous a pas dit, agissez? Je n'ai eu la pression de personne. Je vous ai dit que je suis un homme libre. Parce que vous n'étiez ni l'interlocuteur direct de la CAF pour que votre souci consistant à la tenue du match ait lieu. Vous n'étiez non plus pas un membre de la commission d'enquête. Donc, moi, je suis pas votre allé présence ne se justifiait pas, n'est-ce pas, au stade avec les médias. Pour moi, ma présence se justifie pour la simple raison que Oui, effectivement, pour un embellir pouvoir décrétal qui me nomme ministre des Sports. Lorsqu'il y a un événement qui se pose. Oui, effectivement. Je vous donne un exemple, maître. L'explosion
du site, tout de suite, qui s'est fait à Kaloum. Les membres du gouvernement sont partis, oui ou non? Mais ils ne sont pas membres de la commission. La commission, l'enquête se mène. Il y a des enquêtes qui se mènent. Mais alors, lorsque un problème se pose au ministère de la Justice, c'est au ministre de la Justice de prendre ses responsabilités. Même si il n'est pas membre de la commission. Ça, c'est la moindre des choses. Non, on vous comprend, vous aviez un devoir de redevabilité, il fallait faire quelque chose. Le stade était considéré comme votre juridiction de tutelle. Il y avait à peine 3 mois que vous veniez d'être nommé, ça se comprend parfaitement. Monsieur Keïta plutôt, excusez. Au soir du 28, vous avez été convié à une réunion au niveau du camp par monsieur le président Dadis et monsieur le Premier ministre. Est-ce que tous les membres du gouvernement y étaient? Ceux qui étaient présents à Conakry y étaient. Bien. Alors, est-ce que vous avez aussi constaté la présence de chefs militaires? Non, pas du tout. Et je précise que lorsque nous sommes en réunion, nous n'avons pas directement affaire aux militaires. C'est les membres du gouvernement qui viennent, qui font leur travail. Et nos conseils, même nos réunions ne faisaient pas au camp. Les réunions se faisaient au Petit Palais, le palais de la Colombe, là. D'accord. Dans la salle du Conseil des ministres. D'accord, le Conseil des ministres. Voilà. Est-ce que au Conseil des ministres, il y avait des ministres militaires qui y venaient? Oui, absolument. Qui, par exemple? Il y en avait... Déjà, c'était un pouvoir militaire. Oui, bien sûr. Il y avait Feu Korka. C'était normal. Le général Maturé avait le général Toto. Le général Sekouba ne venait pas à la réunion. Et le président Dadis. Mais tous les autres venaient. Parce que c'est des ministres comme nous. Oui. Tous ceux qui étaient membres du gouvernement, vous avez la liste. Monsieur le ministre, Tchegboro y partait? Non, Tchegboro n'était pas ministre. D'accord. Il était secrétaire d'État, il avait un service spécial. Je croyais il n'était pas membre du gouvernement. Je croyais qu'on l'appelait aussi ministre, secrétaire général. Je précise ici qu'il n'a jamais assisté à une réunion. D'accord. Et le colonel Claude Pivy? Pivy, non. D'accord. Les deux n'ont jamais assisté à une réunion. D'accord. Alors, qu'a-t-on dit là-bas à propos des leaders politiques pendant cette réunion? Qu'est-ce qui avait été dit à la réunion du 28? Non, personne ne s'est attaqué à un leader politique. Non, je ne parle pas, je ne dis pas que quelqu'un... Non, je vous dis quoi, je me mets à l'aise parce que vous êtes de la défense. Non, qu'est-ce qui a été dit? C'est ce qu'il veut savoir. Ce qui a été dit, simplement, voilà la situation. Il y a eu intrusion des militaires au stade. Suite à cette manifestation, il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Donc, les commissions vont être mises en place pour prendre des dispositions idoines. Et le gouvernement, à partir de maintenant, doit faire profit bas et jouer à l'apaisement pour que la paix revienne dans la cité. C'est tout. C'est bien dit. Ouais. Et qui est-ce qui a dit cela? Le Premier ministre. Et après, il a fait un communiqué là-dessus. D'accord. Le capitaine Moussa Dadis Camara était présent, vous l'aviez dit. Il était présent, mais il n'a rien dit. Il était là, tranquille. C'est quand même curieux, le capitaine Moussa Dadis Camara, très bouillant à l'époque. Non, ce jour, il n'a rien dit. S'il avait parlé, j'allais le dire. Je vous remercie, Monsieur le Président.